Mais, vous êtes capable de dire moi, quand mon fauté, vous pouvez dire moi présenter excuse. Mais dire moi quand mon fauté. I am on my feet. You cannot. You have no right, Honorable. You have no right to speak from a sitting position. You have no right to sit. This is not a point of order. The point of order should come from the standing order. You can't shout in a sitting position. You are shouting also. No, no, no. No speaking from a sitting position. No speaking from a sitting position. Don't shout. Don't shout. Don't shout. Don't shout. Order, please. La démocratie en danger à Maurice. Démocratie en déclin dans Maurice. Le droit à la liberté d'expression, qui font partie de nos démocraties, il est constamment bafoué. Nous finissons d'assister à l'assassinat de la démocratie. Chers internautes, bienvenue sur Rising Ocean pour le 3e épisode Côte Monde Fauté. Et dans cette émission-là, nous proposons aujourd'hui un état des lieux de nous la santé démocratique, un bilan de la façon qu'il gère le gouvernement, il gère les affaires du pays et la société dans sa globalité. Ce qui nous prend, c'est 4 interventions de acteurs qui dans le domaine politique, dans le domaine social et aux professionnels. Et ce qui nous constate quand nous écoutons les commentaires, nous sentons qu'il finit carrément l'assassinat de notre démocratie. Moi dis ça parce que par exemple, Rajen Valaiden qui fait contester le renvoi des élections municipales pour dire qui ça fait un recul pour notre démocratie. Aussi, nous prenons comme intervenant Bruno Lorette, Lydia comme ça qui li senti qui fait une arrestation arbitraire et une répression envers un opposant politique. Nous prenons Nita Dierpal-Singh, un ex-parlementaire, li pour dire aujourd'hui que nous parlement en déclin quand nous avons la façon de faire du speaker. Le speaker qui supposait un l'arbitre, mais paraît qu'ils ont dit le parti pris. Et en 4e partie, nous pouvons écouter Maître Satyajit Boulel, ex-directeur des poursuites publiques, qui peut mettre l'emphase l'indépendance de nouvelles institutions qui les sentit en danger. Donc quand nous avons tout ça là, constat qui nous fait, nous sentons qu'il vraiment nous peut aller vers l'assassinat de notre démocratie. Donc, je vous invite pour suivre les interventions de tout ça personnes pour plus d'éclairage. Et ceci étant dit, from a standing position, I order you in. La démocratie, il y a un mot, il est au papier. Mais dans l'application de la démocratie, c'est à travers une élection, c'est à travers le choix de Bandimoun qui nous assure la démocratie. Dans un endroit, dans la ville par exemple, ou dans un village, Bandimoun, je élis ce représentant pour faire entendre la voix, pour faire passer ce message, pour faire véhiculer cette bonne idée. Ce qu'on pénalise, c'est un diktat. Une justification qu'ils ont évoquée pour ça renvoi-là, c'est qui améliore la démocratie. Nous prenons ce que je t'appelle en Inde, ça concept-là, tu commences à évoquer, tu fais partie du manifeste de Narendra Modi lors des élections, One Nation, One Election. C'est-à-dire faire une seule élection, dans un seul jour, pour déterminer qui s'en a pour, au pouvoir central et aussi qui s'en a pour au pouvoir régional. Maurice aussi, ils ont le droit de faire ça. Et je te dis, avant la rentrée du Parlement en 2024, je peux mener la loi pour le local government et qu'ils n'ont pas amené. Bon, nous connaissons qu'ils ont plus envie, ils ont fourni un peu dans tout le rapport qui finit là, qui pour faire Maïbou viennent la ville, pour faire Flac viennent la ville, pour faire partout viennent la ville, les là comme ça qu'ils ont pédilé. Mais la question n'est pas là.
Ou qu'on appelle la ville, ou qu'on appelle le village, ou qu'on appelle n'importe comment on vit. La question c'est qui, depuis pas mal d'années, vous avez fait David, le pouvoir régional de ce pouvoir. Aujourd'hui, la ville, quand moi je suis sorti pour Bassin-Rosil, c'était une merveille dans les années 80, dans les années 90. Où il y a un concours littéraire, où il y a un concours la cuisine, où il y a un meilleur concours, meilleur jardin, où il y a une librairie, où il y a une place que des enfants type à jouer, une place que des enfants. Vous connaissez combien l'équipe football il y a, combien l'équipe sportive il y a, combien de tournois il y a. Quand la mairie, les parties prenantes de toute cette activité là, il y a un débat en bas de quartier. Aujourd'hui, la mairie y occupe lighting avec la voirie. Là, ici, dans certaines laries, pas tout la rue, parce qu'il y a beaucoup de contrats qui vous connaissent dictés depuis là-haut, et tout ce pouvoir-là finit centralisé dans la main du ministre qui occupe le portefeuille de local government. Et il y a à la fois, à ce là il y a une marionnette du Premier ministre. Donc, contre la démocratie, contre le souhait de la population. Qui, d'après vous, véritable raison derrière renvoi élection municipale? Bon, il n'est pas un secret pour personne qui ce gouvernement-là peut devenir de plus en plus impopulaire. Et c'est beaucoup par cette action, beaucoup aussi par cette inaction, beaucoup par cette l'usure, et l'éclair, de jour en jour, ce gouvernement-là peut perdre le pouvoir et aussi la tête, quelquefois, pour avoir une bonne réaction. Et comment dire, il ne peut pas connaître là, dans quelle direction pour galouper tout. Quand il va battre là, ça et il connaît qu'il est impopulaire. Donc, dans bonnes conditions pareilles, et là, nous faisons cause en 2023. Okay? Quand même, tu peux sortir dans la période post-Covid, où on a beaucoup l'amertume, l'inflation, le coût de la qui peut impacter le coût de la vie, répression qui ne servit, et une forme de répression, c'est justement on va des élections. Donc, ce gouvernement-là connaît, pareil comment, il ne faudrait pas avoir un grand zénith pour connaître, qui sa élection partielle qui se posait là au numéro 10, pas pour y lieu. Parce que le gouvernement n'est pas pour capable de permettre une défaite avant les élections générales, il y a l'effet, ce qu'on appelle un rollover effect qui a un sens d'un raz-de-marée. Qui fait une fin lose en case, la Cour suprême en 2023 pour contester l'amendement à Local Government Act. Ce cas-là, il ne concerne pas moi, il concerne tout le monde de la République de Maurice. Parce qu'il peut bafouer nos droits. Et c'est une aberration parce qu'en tenant compte du premier amendement qui se fait en 2021 au Local Government Act en plein Covid, quand il se fait un premier renvoi des élections, le ministre nous lui-même, qui vient dire, qui livrait, les élections municipales ou même de toute une collectivité locale, c'est un instrument important dans l'architecture démocratique du pays. Et il dit les mêmes affaires en 2023. Quand il permet un amendement là, il dit les mêmes affaires. Donc, vous reconnaissez que les collectivités locales, la participation citoyenne dans cette élection-là, il y a important dans la démocratie. Mais, deuxième renvoi là, le ministre cause post-pandémique, c'est-à-dire pénapandémique là. Nous pas dans la même situation qu'en 2021. Donc, si nous reconnaissons qu'en 2021, c'est une situation qui possiblement qui justifie un renvoi, mais le deuxième renvoi, non. C'est dans toutes bonnes conditions réunies pour capable faire une élection. Et d'ailleurs, nous avons basé la raisonnabilité, l'objectivité, et qui nous dit que tout ça, changement qu'il peut faire là, il est bien dans la loi et non pas à la merci, à un bon vouloir du gouvernement ou du ministre. Parce qu'il y a deux piliers qui garantissent la bonne santé de la démocratie, c'est la commission électorale et la Cour suprême.
La commission électorale, m'a fin archi-diali, il fin fauté gravement, et il y a beaucoup de zones d'ombre autour de l'agissement de la commission électorale, surtout dans l'élection de 2019. Mais là, nous avons la preuve avec sa jugement qui finit gagné, qui n'est pas capable contre la Cour suprême. Comme on rentre dans box, par exemple, une bonne question qui m'a gagné du représentant du parquet, il dit à moi, mais qui fait mettre le Premier ministre comme une bonne respondante? Mais qui fait pas? Le leader of the House, c'est ce gouvernement. Pour là qui décide tout, mais pour qui raison mon pas supposé mettre son nom? Les a montré ça, l'approche de la défense quand Pévin, comment dire, tire le Premier ministre, mettre hors de cause dans sa procès. Ça, c'était mon premier ressenti personnel. Et bien sûr, ce qui m'a dit à eux, il y engage que moi et non pas mon homme de loi qui finit assister moi dans sa procès. Deuxième affaire, je pose moi une question, je dis moi, mais de toute façon, ou pour gagner droit pour le candidat dans la prochaine élection. Comment dire, le représentant parquet, je suis au courant, qui n'est pas pour une troisième renvoi. Je suis au courant, si pas pour une élection. Bon, fini comprend que sa place qui beaucoup de gens disent le dernier rempart contre la tyrannie, le rempart qui peut protéger la démocratie, c'est une illusion. Aujourd'hui, ce qui peut arriver, ça procès là, qui nous a tenté, et le jugement qui vient avec, les bizarres poussent à beaucoup de questions. Et non seulement le cas lui-même, donc renvoie des élections municipales, le jugement là, il vient dire nous, que ça, nous pas de référence qui nous fait, le cas de Maharaj au Trinidad, qui finit dans le jugement du Privy Council dans ce sens-là, dans le jugement livré, dire que ce n'est pas un problème de la Constitution. C'est un problème qui touche l'architecture de la démocratie. Right? Et ici aussi, je viens dire les mêmes affaires. Il n'y a rien à voir avec la Constitution. Aussi longtemps qu'ils ont respecté section 45 de la Constitution. Section 45 de la Constitution veut dire quand nous payons amende la loi, le Parlement il a le droit de faire un changement. Qui, aussi longtemps qu'ils nous suivent, la loi qui vient du Parlement finit dans le débat, donc il n'y a aucun problème. Il n'est pas anticonstitutionnel. La loi capable antidémocratique, mais il n'est pas anticonstitutionnel. Mais là, les peuples bizarres comprennent des affaires. Qui s'en a comment la loi qui vient dans le Parlement? Nous avons le State Law Office, que les peuples emploient des centaines de légistes qui finissent à prendre dans une grande université, qui clament qu'ils sont intellectuels. Il y en a beaucoup là-dedans qui appartiennent à une fraternité qui considèrent eux comme un bâtisseur. Ces bandes-là qui rédigent la loi-là. La loi-là, ils sont là-bas, ils viennent dans le Parlement. Là-bas aussi, on a un grand bâtisseur qui débattent. Et à ce moment, nous, dans Maurice, nous payons une notion comme un public interest. Ça veut dire, si nous ne passons pas la loi, ni moi ni vous, nous allons contester ça la loi si nous ne sommes pas victimes de ça la loi là. Il faudrait nous subir les là qui nous sommes capables de contester. Mais imaginez-nous, nous payons, nous contribuons pour financer le State Law Office qui est capable d'écrire la loi qui est anticonstitutionnelle, antidémocratique, et qu'il est là, nous n'avons pas gagné droit à le contester, ou même nous besoin de dépenses, à trouver le moyen. Parce que si vous payez un moyen, vous n'êtes pas capable de la guerre. Vous faites bien la différence entre un jugement et la justice. Même pour gagner un jugement aujourd'hui, il y a un luxe. Le procès que vous pouvez mentionner, il vient démontrer qu'il y a un pourrissement de nouvelles institutions, il touche tout. Et là, je bien croire qui un des rares fois qui m'a dire par Vin Jagnat, c'est la raison, c'est qu'en jour de cette condamnation, ils sont idéaux,
Il dit la mafia a infiltré toute l'institution. Aujourd'hui, nous besoin rendre nous à l'évidence. Plus nous dans la loi, moins dans la justice. Et chaque fois que nous faisons un devoir pour faire du monde rappel, les lois de Nuremberg qui amènent l'Holocauste, c'était des affaires légales, l'Holocauste c'était légal, l'esclavage c'était légal parce qu'il fait partie de la loi, l'engagisme c'était légal, mais pas veut dire parce qu'il est légal, veut dire qu'il est bon et qu'il est moral. Quelque temps de cela, le Financial Crime Commission m'a fait une observation, m'a dit que l'île Maurice, l'État mauricien, finançait beaucoup d'équipements de mass surveillance et de intrusive surveillance. Et m'a fait même jouer un affidavit dans ce sens-là le 28 mars. Quand on dit qu'il y a un équipement de marque Verint, de la compagnie israélienne, et fin dépense des milliards, c'était ça, et qui peut servir contre le citoyen mauricien. Et la loi de la FCC, lui permet justement de donner une forme légale à sa intrusive surveillance là. Lui-même dit qu'on connaît ou capable de veiller n'importe qui, on peut taper téléphone, on peut faire tracking, on peut mettre GPS, on peut faire ce qu'ils ont envie. Et pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement malgache finalement sous la loi Cotely et retenir les services d'une société française pour faire les mêmes affaires. Donc, c'est un phénomène mondial. La surveillance de nos opposants, la surveillance de nos anti, des gens qui contre le pouvoir, et à qui point aujourd'hui nous pouvons comprendre que la démocratie, les peut shrink down et les condamner à disparaître si nous ne pas dire. Donc, ce jugement-là, il y a un aperçu qui la justice lit dans la main la population, lit dans la main les peuples. La justice ne peut pas gagner dans un livre, la justice ne peut pas gagner dans un bâtiment, encore moins dans un cours de justice. Qui à partir de 2019, et nous avons une répression et aussi qui nous avons un droit fondamental qui est atteint. Et il est constamment être opprimé, que ce soit par les législations qui nous amené pour museler nous, par le gouvernement aussi. Et nous trouvons tout dernièrement avec la SIM card. Donc, qui veut dire nous pouvons aussi une intrusion dans la vie personnelle à travers que ce soit à travers une caméra, que ce soit à travers nos données personnelles. Donc, il y a tout un forcing de tout part, de tous les moyens, pour essayer de garder cette personne-là, comme les bonnes personnes, c'est nous, surtout nos opposants politiques, sous le contrôle du gouvernement, sous le contrôle de la police et sous le contrôle du système. Pour personnifier ce que nous avons qualifié de l'attaque contre un opposant politique, à quel moment ça va une tracasserie commencer pour vous? C'est à partir de marche que nous commençons en 2020. Donc, d'ailleurs, résistance commence le 11 juillet. Nous faisons ce qui pour nous connaître le 29 août. Et puis nous échelonnons jusqu'à le 12 septembre 2020 sur Maïbou. Donc les attaques ont commencé à partir de là. Le gouvernement pas expecte qu'il y ait un réveil des citoyens, mais le réveil des citoyens, il est venu pour des citoyens engagés. Quand nous regardons bien qui est arrivé, c'est pas un politicien du mainstream qui a amené ça l'éveil là. C'est un combat qui est apporté par la classe citoyenne à travers des regroupements, que ce soit un regroupement syndical, que ce soit un regroupement de la classe politique, mais de la classe politique citoyenne. C'est une section de la police qui fait un service comme un outil répressif contre vous. Qui a une perception de l'utilisation d'une section de la police pour agir comme un chien de garde pour le gouvernement en place? Au fait, c'est absolument comme si nous peut dire une section de la Gestapo qui est incluse dans le système, juste pour pouvoir contrôler, museler les opposants politiques. Moi, par exemple, moi-même, je suis Biali, ma famille, je suis Biali, il y a beaucoup de ses camarades qui sont Biali. Mais là-dedans, ce qui nous fait, c'est trop de casse-nous pour empêcher qu'ils s'enlèvent là, de continuer. Parce qu'aujourd'hui, qui est capable de mettre un terme à un système
qui n'abuse de nos démocraties pendant 56 ans, c'est justement l'éveil des citoyens. L'éveil des citoyens, il ne reste seulement au niveau politique. Il y a dans le côté familial, il y a dans le côté ban jeune, il y a à travers l'éducation qui nous peut faire. Quand on regarde bien ce qui peut arriver aujourd'hui, les ban citoyens, ils créent sa révolution pacifique pour capable dire non. Non à l'oppression, non arrête abuse de nos droits, non arrête abuse de droits de nos enfants, non arrête abuse de l'avenir de nos enfants. Il y a une attaque personnelle depuis le Premier ministre lui-même contre tout dans le Parlement. Alors, ce qui est affaire à la Cour, comment nous interprétons ça? Il fait beaucoup d'opposants politiques. Le Premier ministre il instaure la peur. Il y a un Premier ministre qui prend lui pour Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu. Donc pour lui, qui veut tout est permis, comme instaure la peur, tout le monde sous mon contrôle, je mettre une personne qui est capable de manipuler au niveau de certaines institutions, c'est une affaire simple. Qui fait, au niveau de certaines institutions, il y a toute une personne controversée qui a la tête. Donc justement, pour nous capables de servir comme un remote control et nous diriger, nous canaliser, c'est ce que le Premier ministre fait. Le Premier ministre, il paie dans l'humilité pour attaquer un adversaire direct, le ban base, ban élément, le ban base, ban dossier, le ban base, ban affaires constructives. Non, c'est pour salir l'image, tout vous trouvez, c'est pour salir l'image, pour casser la personne financièrement et pour bloquer, pour friser. Donc, beaucoup de personnes ils trouvent lui. Beaucoup de personnes subissent lui, et il y a beaucoup de personnes pour continuer à subir lui si ça gouvernement l'a resté. Depuis l'arrestation, il y en a plusieurs les autres cas, ce qu'on appelle planting, que dans certains cas, il y a une vidéo, le mode operandi, sa section de la police qui nous cause là, qui vous lecture de sa façon de procéder là. Non, la façon de procéder, c'est simple. Aujourd'hui, ce qu'il nous fait, parce qu'ils mettent au coup de case planting, parce qu'il fait, il envoie la personne en cellule, et pour moi-même, la quantité qu'il mettait, c'est absolument comme s'il passait la côte dans mon lit couchant. Mon vivre, c'est qui gagne en dival, ils vivent, mais d'une autre façon. Donc, qui veut dire avec la drogue. Donc, imaginez-nous 40 kilos de la drogue qu'ils ont mis dans mon box. Et là, donc, on sait qui est plus joli. Et là, un policier vient dénoncer, il vient dire que la drogue là sorti. D'un audio, il y a un affidavit, il sorti là. Et ben, le policier a une promotion, il y a une arrestation. Parce que chaque fois, je dis dans mon enquête, at any time, at any point, je dis en possession de la drogue là. Mais quand le policier a dit la drogue là, c'est sur un collègue qui met ça. Qui veut dire, policeman was in possession of drugs. Mais c'est grave. Imaginez un policier was in possession of drugs. Au lieu d'une arrestation, il y a une promotion, mais c'est une récompense pour moi, pour un travail que je peux faire à travers le gouvernement. Qui veut dire que le gouvernement peut encourager planting, et au gars de policier, il y a une promotion au détriment d'un policier honnête. Il y a une restriction, la liberté, le mouvement. Est-ce qu'il y a justement ce mécanisme qu'ils mettent en place là, il a aussi servi le gouvernement en place pour restreindre le mouvement et une activité? Certainement, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, qui se peut contrôler moi au niveau des côtes? Comme on prend le Nord, on prend une différentes circonscriptions qui est là. La côte, on a 3 côtes, on a trompé, 4 à 14. Donc, qui fait ça? Qui fait ça une restriction là? Pour Bruno Lorette, pas descendre la côte. La côte qui veut dire qu'il y a un PCR, la côte qui veut dire qu'il y a une personne oppressée, la côte qui veut dire qu'il y a une personne qui a droit au travail. Pour suivre un exemple simple. Aujourd'hui, si vous habitez la région du Sud, Bambou-Vieux, ou une route de travail pour lui, comment on va ou vivre Bambou-Vieux, ou pas pour un travail, surtout si vous prenez un propre moyen de transport. Si vous comprenez de faire overtime, ou pas pour un bus pour rentrer après 8 heures. Donc, ça m'a dit victime du droit à l'emploi pour un pays. Donc, c'est ça m'a dit qui nous peut défendre. C'est ça m'a dit qui syndicaliste peut défendre. Et c'est ça m'a dit qu'on met ça une restriction là, que le gouvernement, ou à travers l'institution, empêche nous défendre. Qu'est-ce que vous besoin faire pour enseigner la situation? Nous avons besoin de séparation de pouvoir entre l'exécutif et entre les différentes institutions. Pour nous capables de rouler correctement. Déjà, nous avons besoin de personnes intègres, pas non de personnes controversées à la tête de cette institution-là. Troisièmement, et moi, je pense que nous avons besoin indépendants, je prends l'exemple, et nous avons un chef juge qui fait bien, qui fait bonne preuve, nous capables de mettre. Et nous avons une personne aussi au niveau de l'ONG qui fait une preuve. Il faudrait nous sortir dans ce cadre comme si partisan ou politique. Nous avons besoin de personnes qualifiées dans place qui besoin, qui passent au-dessus du règle partisane. Et parce que l'île Maurice, c'est une affaire qui nous bien comprend bien. Tant qu'il nous reste dans l'enclave du giron politique, ça veut dire comme mon élu, sur X bannière, mon mettre mot d'imoun. Qui vient le système pour perdurer. Non, nous devons mettre d'imoun compétent là, peu importe ce couleur politique, du moins qu'il est compétent à la tête de l'institution. Parce que c'est là, à partir de là, qui pays commence à changer. C'est à partir de là, qui pays commence à évoluer. Tant qu'il nous a de système, qui veut dire nous transférer d'un parti politique à un autre, mais le système-là reste pareil, non, on n'est pas pour changer. Pour moi, ce qui vient changer, c'est ça, ancien système qu'il a depuis 56 ans,
qui beaucoup de citoyens pour la guerre, qui beaucoup de partis extra-parlementaires pour la guerre contre ça, et nous sommes capables de changer. Mais tant, comment dire, nous dans sa côté, et mainstream qui peut gérer, mainstream qui compte tout, mais je dis qu'il n'est arrivé. C'est mainstream qui n'amène nous communauté, et de l'or, bientôt capable de toucher 51 roupies, alors nous de l'or, à l'époque, 29 roupies, 30 roupies. Mais qui ça n'amène ça? C'est ça système-là. Et aujourd'hui, nous parlons d'un système inflationniste que le gouvernement peut inculquer, qui veut dire en dette ou roupies dévaluées, ou quoi, ou peut gagner un casse énormément, le temps où le coût de la vie peut monter. Regarde que de l'or qui était avant budget, et que de l'or arrêté l'arrivée aujourd'hui. Mais il y a une indication. Donc, nous bien finir avec ce système que pour Mauricien mettre sur un certain état de l'esclavagisme. Le gouvernement aujourd'hui peut faire même ça faire qui est esclavagiste, il peut faire mettre Mauricien sur l'esclavage. Il peut mettre nous sur l'esclavage institutionnel, il met nous sur l'esclavage financier et surtout, il met nous sur l'esclavage, comment on peut dire, au niveau de la démocratie. Et puis on fait nous et nous besoin finir avec ce système. Pour nous capables de ça, c'est le système qui nous besoin capable parce que quand on regarde bien qu'il est arrivé, nous payons 11 personnes, mais le système peut rester pareil, le process flow peut rester pareil. Il arrive là pour qu'il nous tout, nous attaque ce système flow là, qui va dire pour ça changer. Du moins quand nous sens ça flow là, qui veut dire les choses pour comment changer. Nous sommes 10 000 pas changer, c'est le process flow qui nous a attaqué. Une affaire claire et nette, ban mainstream, pas dans l'intention et pas dans l'intérêt sans ce système là, parce que c'est la fin des autres trains. Donc c'est nous qui nous besoin prendre nous destin en main et nous allons de l'avant et faire ce qu'il a pour nous faire. That is the term of an old police officer. You are under your duty, police duty. He may be mad. Collect him. Collect him. Send him to hospital. This is a sick man in parliament. This is a sick man in parliament. You are mad. Go out. Go out. Go out. You are mad. Vous connaissez qu'il y a une démocratie. Nous devons aussi expliquer qui nous peut dire baban mot. Dans une démocratie, les gens sont capables d'un bien-être. Bien-être peut dire où sentir libre pour exprimer, où sentir libre pour n'importe quelle réunion politique qui ou penser c'est freedom of association, dans la Constitution ça. Et où il y a un parlement qui peut fonctionner dans ou faveur pour qui ou fonds publics ou la caisse publique peut utiliser dans la façon qu'il est bien utilisé. Ce n'est pas juste qu'il est utilisé, mais qui sa partie qui est supposée veiller que la caisse publique peut utiliser d'une façon correcte et qui peut n'avoir aucune magouille ou perdition, qu'il peut fonctionner bien. Pour mon démocratie, c'est le Parlement. Après, les autres affaires, est-ce qu'il y a du monde libre pour causer? Du monde libre pour causer, oui, mais est-ce qu'il y a une frayère dans d'autres? Dans chose de représailles. Et c'est pas pourquoi beaucoup de gens indiens qui ont un meeting avec quoi? Juste pour pas gagner une représaille contre tel ou tel membre de notre famille qui travaille dans le gouvernement. Mais ce n'est pas normal. Qui assessment tout fait de la santé parlementaire? Vous connaissez là, nous arrivons à un niveau bien grave. Parce que on commence avec ce qui est un parlement supposé être. Dans un système démocratie westminsterien, comme on a dans l'Angleterre, dans le Canada, dans l'Australie, premièrement, on a un député qui est élu, il est là, député qui dans une majorité parlementaire, lui appointe ce premier ministre. Il est là où on a l'opposition qui est un député qui est élu, et chacun a un rôle bien spécifique pour jouer. Le premier ministre, il peut nommer un gouvernement. Un gouvernement, c'est un qui nous appelle l'exécutif. Ça veut dire que l'exécutif là, il besoin exécute, il besoin implémente programme qu'il vient devant où, l'India où il peut faire, et il besoin implémente ce programme là. À ce stade, le Parlement, comme on peut dire Parlement, on ne peut pas dire juste député de l'opposition, député majorité qui n'est pas dans l'exécutif, ça veut dire qu'il n'est pas dans le conseil des ministres, il n'est pas un ministre, il y a un député, mais il est dans la majorité. Et le député dans l'opposition là, il a un rôle, ce qu'en anglais nous appelle watchdog. Right? Et en anglais nous dit the members of parliament besoin keep the government on its toes. Ce qui ça veut dire,
ça veut dire que tous ces députés là, qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition, nous payons pour faire un travail pour nous. C'est ça un parlement. Un parlement, c'est qui, où moi, tout le monde qui peut écouter nous contribuons pour faire la paye député, pour qu'il y ait fait un travail pour nous. Qui travaille, il supposé à faire pour nous? Il vient veiller qui casse qui nous peut payer dans taxes, tout casse qui peut ramasser en nous, peut utiliser d'une bonne façon, paye na magouille, paye na perdition, nous trouvera pour le dit, paye na essayer na magouille, bien lève voile le magouille, pour qui chaque roupie qui ramassait et public l'utiliser dans l'intérêt public. Mais il n'est pas du tout normal qu'il y ait un député qui, de la majorité, qui là juste pour faire soit juste pour faire joli, soit pour faire les contraires du travail pour qui nous paye la paye. C'est-à-dire, je peux faire un travail pour qui, comment dire, ramasse les hommes pour aller causer dans le meeting. Pas pour ça qu'il prend casse en nous tout pour aller faire dans le Parlement. Vous connaissez mon Boudjaou, quand je suis député, et dans l'opposition, même tu peux dire moi, tu peux faire travail à l'opposition. Parce qu'il considère mon devoir pour demander une question pour qu'il nous gagne plus bonne gouvernance. Et d'ailleurs, crois-moi, il est dans l'intérêt du gouvernement là, parce qu'il connaît un ministre, un premier ministre, il n'est pas qu'à veiller partout, mais un député, dans chacun seul endroit, il gagne beaucoup de renseignements. Qu'un premier ministre, qu'un ministre, pas tout renseignement je gagne. Par contre, un député, justement, nous envoie là-bas, nous paye pour y aller fouiller, guetter, c'est pas dans magouille, la loi qui peut voter, pas juste magouille et perdition, hein, mais aussi la loi qui peut voter, c'est qu'il y a la loi qui donne l'intérêt, les peuples. Quand il arrive, niveau quand il arrive, moi bien sagrin, moi bien dire, moi vraiment bien sagrin, quand je trouve ça niveau qui parlement il arrive là, à ce terre pas besoin de dire quand je trouve ce qui est arrivé. Moi même pas un mot pour qualifier ce qui est arrivé, comment un député de l'opposition, comment dire, gain bloqué, pour ne pas poser question. Moi pour dire moi l'opinion personnelle, s'il y a une seule raison qui ça 5 ans qui ne déroule là, pas qu'à dérouler comme l'autre 5 ans, qui peut venir. Une seule raison, m'oubliez tout les autres affaires. Qui sa qualité gouvernance parlementaire là, pas capable de venir, c'est exactement ce qui est arrivé dans le Parlement là pendant 5 dernières années. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais quand tout le monde trouve, tous les mardis, depuis 5 années, tous les mardis, le monde trouve ça siècle qui déroulait, tous les mardis là. Paraît-il que depuis 2019, nous faisons un réco en termes d'expulsion. Longtemps, il y a beaucoup de walk-out, etc. Mais aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de députés de l'opposition qui sont expulsés ou qui ont l'expérience parlementaire, qui ont l'opinion là. Vous connaissez, le Parlement là, il y a un petit espace. Okay? C'est-à-dire dans l'espace confiné, et où il y a 60 humains qui sont dans ce Parlement là. Right? Il y a beaucoup l'émotion, right? Il y a beaucoup de vibes. Les normal aussi qu'il y a certains gens qui ont dérapé, etc., etc. Et ils viennent des deux côtés ça, hein? Ou pas qu'à un seul côté des oreilles, ou pas qu'à attendre 10 côté droite ou pas attendre côté gauche. Il y a certains gens qui disent non, mais il y a des gens qui ne pas respecter tel gens, etc. Mais justement, il y a un gens qui nous fait sur la paix aussi. Il appelle speaker. Ici, il y a un rôle bien important et qu'il y a un rôle bien défini dans le Parlement. Et il n'est pas un travail facile. Mais justement, ça dit mon qui assise là, il a un skill, une capacité, un talent extraordinaire. Il n'est pas payé pour une crise. Il est payé pour atténuer la crise qui peut dérouler tous les deux côtés du Parlement. Nous pas faire la paix pour personne à la crise au Parlement. Mais d'autant plus du monde qui est supposé assurer qui, comment dire, la démocratie fleurit dans Maurice. Lui, of all people, il n'a pas gagné droit à la crise.
Même si un député de l'opposition, il manque du respect, il cause un affaire qui n'est pas bien, mais ça dit gens qui mettent l'autre là, les payer pour les capables, ramène tout dans l'autre et qui un parlement capable de continuer de fonctionner. Ça veut dire un parlement continue de fonctionner, c'est qu'il y a des députés capables de demander compte, pour que le gouvernement puisse rendre compte. Mais si vous avez un gouvernement qui n'a non pour cacher, non pour reprocher, non pour... non, mais vous levez carré, vous donnez une réponse. C'est comme ça qu'il devait fonctionner. Mais quand on trouve qu'il n'est pas comme ça, là, nous, dans la population, nous avons un droit comment on se pense, mais qui fait, hein? Qui fait peu bizarre qu'on a une barrière? Qui fait peu bizarre qu'on a un goalkeeper là? Qui fait? Pour barrer qui était? Qui peut barrer là? Et il n'est pas dans l'intérêt régime au pouvoir, n'importe quel régime, qui la population pose cette question-là. Au contraire, moi, je pense que c'est qu'il est arrivé pendant 5 ans là. Il fait plus du tout à gouvernement. Nous avons une expulsion aussi qui vient pour une déclaration qui est un député fait en dehors du Parlement. Est-ce que, ou dans l'expérience, ou même si vous puisez dans l'histoire, il y a un antécédent pareil qui un député est expulsé pour une déclaration qu'il vient faire en dehors du Parlement? Pas à ma connaissance. Référence dans les mondes pour le fonctionnement du Parlement, c'est ce qu'il met. Après, nous avons nos standing orders. Standing orders, c'est comment dire un livre qui tout le monde est dans le Parlement, qui est speaker ou n'importe qui député, qui va faire qu'il a un droit de dire, qui va faire qu'il a levé pour demander une explication, un point of order, etc., etc. Mais après, il y a tout comment dire, happenings, antécédents qui finissent dans les autres parlements dans le monde, comment dire, ou apprendre comment on dit les situations, appelle ça gros livre là, appelle ça ce qu'il met. Et ça, il y a ça dans l'Angleterre et beaucoup de démocratie parlementaire d'ailleurs servent ça comme une grande référence. À ma connaissance, je n'ai pas connu un antécédent que une affaire qui est en dehors du Parlement, amenée dans le Parlement. D'ailleurs, tout le temps, moi, je connais qui, même quand on vient dans le Parlement comme un député et on peut commencer à cause des affaires qui écrivent dans la presse ou quand on dit dehors, tout de suite, speaker par et tout. Avec raison. Pas un droit de faire ça. Vous connaissez, moi, ce qui m'a aussi gagné tracas, quand on peut dire que le Parlement diffusé, que tout le monde trouve. Ça veut dire un adulte, comme un enfant, comme un adolescent. Et nous devons faire bien attention quel message nous envoyer, parce que le Parlement, quand même, il a un rôle leadership aussi, en termes de behavior, en termes de comportement. À ce terme, est-ce que vous pensez qu'un enfant peut guetter une affaire comme ça peut arriver? Ou pas penser qu'il n'est pas aidé dans autant de cas de bullying qu'il nous trouvait? Quel exemple, ça adolescent qui est à l'école, qui peut être victime de bullying, qui peut intérioriser? Que bullying, c'est une affaire correcte pour dire qu'il y a un problème? Quand un problème arrive, on commence à taper? Donc, vous trouvez, il y a un peu plus profond dans quelle qualité de société vous pouvez vivre. Est-ce que vous avez envie de vivre dans une société apaisée, côté dans la corité, ou quand il y a une discussion, ou quand, bien sûr, pas ou capable, ou besoin de discussion, ou besoin de différentes opinions, ou besoin de débat, ou besoin de discussion. Mais est-ce que quand quelqu'un n'est pas d'accord au point de vue, dans la case, est-ce qu'on commence à trapper, craser partout? Nous dévier à la table partout, nous aller? Il y a important cette analyse-là parce que quelle qualité de comportement nous avons dans notre société? Est-ce qu'il y a un comportement apaisé ou il y a un comportement excité? Quel changement vous pensez qu'on va mener si nous avons une réforme pour nous assurer une meilleure balance et un meilleur équilibre? Il y a beaucoup d'affaires pour faire pour améliorer le fonctionnement du Parlement. D'ailleurs, une bonne partie du Parlement qui est là, il y a un comité parlementaire, un select committees. Ou capable d'un comité parlementaire, le foreign policy. Ou capable d'un comité parlementaire, démocratisation de l'économie. Malheureusement, dans nos parlements, nous payons tout ça un comité, parliamentary committees, qui les types bons nous et un comité parlementaire, l'ICAC, etc., etc. Mais plus de substantive, de substance,
côté pays là peut aller, comment il peut dépenser ce cas, etc. Beaucoup de travail là qu'à faire des euros et bien faire des euros. Après, bien sûr, nous besoin beaucoup plus les tristes qui ban la voie qui alternative par être aux autres au Parlement. Donc, un des gros réformes qui besoin faire, c'est qu'il besoin élargir ça l'espace là. Vous connaissez le Parlement, ça représente la société. Mais dans la société, il y a des blocs. Donc, dans le Parlement là, c'est pas qu'il y a des blocs. Besoin les autres la voix qui tendent. On trouve dans certaines dimoun, dans certaines institutions, je prends une décision qui, au contraire, peut aider ce trafiquant-là. Et cette décision-là, moi, je vous dis, clairement, je m'appelle cette décision-là, plus pire qu'un evil precedent. Tout d'abord, nous devons comprendre que Maurice nous a une constitution qui est précisément là pour donner des garanties à une démocratie. Et sa constitution est basée sur deux piliers. Un, la séparation des pouvoirs. Le deuxième pilier, c'est l'état de droit. Et dans ce contexte-là, le bureau du DPP a un rôle crucial. Sous la période coloniale, le bureau du DPP n'a pas existé. C'était ce qu'on appelle le procureur advocate général. Dans un contexte qui finit là, une discussion, un débat constitutionnel, ils ont décidé qu'il y a un bureau qui en charge de toute poursuite criminelle, c'est un bureau indépendant. Un bureau qui, il faut pas, est capable et dans la moindre possibilité d'ingérence politique. C'était ça l'esprit. Je veux dire qu'il y a un bureau indépendant de l'Attorney General. Et qui, ce bureau-là, a une garantie de security of tenure. Pour que la politique passe service à ce bureau-là, pour faire ce règlement des comptes, pour faire vendetta politique. Dans ça, l'esprit constitutionnel-là, nous avons créé une zone de ce qu'on appelle de politically neutral zones. Nous avons mis le bureau des DPP, directeur de l'audit, electoral commissioner, élection, est-ce qu'il est pour faire free and fair? Nous avons mis le pouvoir, nous avons investi dans, par exemple, le président, pour qu'il nomme un dimoun dans Public Service Commission, dans Discipline Force Service Commission, pour qu'il nous peut prendre un dimoun, basé le mérite, pour que tout dimoun capable un sens. Mais aujourd'hui, nous trouvons que les choses nous ne pouvons pas respecter ça, l'esprit constitutionnel. Là. Il y a une envie, il y a l'appétit du pouvoir. Ça, l'appétit du pouvoir grandissant. Là. Il est basé le casse, le népotisme, la corruption, la fraude, et tout ça qui peut venir aujourd'hui, une valeur qui finit rejetée, qui peut émerger dans le contexte à Maurice. Le 27 février 2015, quand le cabinet des ministres prend décision pour que le bureau DPP vienne sous Attorney General, qui ça changé fondamentalement dans la séparation pouvoir? Encore une fois, je dis faire bien attention dans la perception, dans la réalité. Si vous mettez un bureau qui est supposé indépendant dans la main de l'exécutif politique, mais il change toute l'équation. Un Attorney General, c'est vrai que la Constitution dit que is the principal legal advisor of the government. Mais il y a aussi un politicien. Nous pouvons prendre l'exécutif politique, nous pouvons mettre ensemble avec ça même, moi, j'appelle politically neutral zone. Nous ne pouvons pas mélanger ça. Si nous mélangeons, nous pouvons faire un cocktail qui est toxique. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver, c'est quoi le résultat de ça? Nous pouvons trouver un axe très important. Je peux servir religion comme une idéologie politique pour qui je couvert tout ce qui est une décision toxique qui ne peut pas. Ça peut venir doucement, doucement. Il y en a beaucoup de choses qui nous peuvent adopter blindly. Nous pouvons boire certains pas qui nous pas payer les conséquences. Parce que Maurice, nous avons une société
multiculturel. Nous tous sortis qui parlent, nous vivons dans ce pays-là, comme une seule nation, nous vivons, avec nos diversités culturelles. Mais il ne faut pas nous sentir, comment dire, un plus fort, l'autre plus dominant, l'autre est plus proche du pouvoir, l'autre. C'est ça qui peut débalancer, l'équilibre que nous trouvons dans la Constitution, c'est ça le danger. Nous pouvons fausser le vrai débat d'une société juste, une société équitable. Nous avons l'enjeu, le problème climatique, l'enjeu, le problème de les jeunes qui Maurice, nous avons l'enjeu, le problème de la drogue, nous avons l'enjeu, qui manière nous avons créé les autres secteurs rémunérateurs. Nous la force, c'est nous du monde. Au lieu de nous renforcer, nous du monde, nous donnons plus de moyens pour qu'ils viennent des entrepreneurs dans ce pays-là. Nous pouvons jouer avec différents, nous pouvons donner plus casse, plus bonbons, plus parce que nous pouvons penser, nous pouvons acheter vote sans qu'ils nous disent nous pouvons acheter vote. C'est ça le problème qui s'est évoqué depuis le début de nos discussions. Deux signaux ministres et un ancien juge de la Cour suprême qui fomentent une cabale contre vous, personnellement. Est-ce que, d'après vous, c'est la suite de l'attaque sur l'indépendance et l'intégrité fonction bureau DPP, ou soit un vendetta contre vous, personnellement? Les deux. Pourquoi le politicien disait mal à l'indépendance là? Pour eux, le pouvoir, c'est nous qui venons au pouvoir, nous qui contrôlons. Il y a une décision difficile pour prendre. Il y a une décision qui touche les membres de l'exécutif. Parmi moi, je besoin prendre une décision sur le midpoint. Et je connais que et tout ça pas me fait plaisir. Et même et finir encore les autres décisions qui me connaissent la classe politique pas content. Donc c'était un petit peu sa mentalité là. Mais heureusement, c'est un contre-pouvoir qui a opéré la Cour suprême, c'est la profession légale, mon avocat. Moi, le baromètre de ça, c'était des gens qui travaillent avec le bureau du DPP qui m'occupait à l'époque, comme outil DPP, qui connaît que c'était un bureau très professionnel. C'était un point, pas de aucun magique. Je connais que tout ça là, c'était un complot où on dit c'était il fallait secouer ce bureau. Et d'ailleurs, ça continue. Nous pouvons trouver aujourd'hui. Est-ce qu'un commissaire de police peut commencer à mettre en question le processus de la poursuite? Quand je peux même attaquer une décision des magistrats. Un magistrat qui a la prérogative décide d'une question de liberté. La liberté est un droit fondamental. Le magistrat aussi peut gagner un Zouréa qui fait, comment dire, c'est ça le non-respect de sa démarcation-là. Si nous juste commence à prendre travail politicien commence à passer jugement, ou bien commence à casser jugement, mais c'est un petit peu le monde à l'envers. Quelle interprétation de l'intention du gouvernement en 2016 pour venir avec une prosecution commission? C'est dans le même mouvance. C'était carrément pour réduire le DPP à un commis de l'État, un simple fonctionnaire, et mettre un nominé politique. Il explique ça l'appétit, sa désir pour contrôler une décision du DPP. Et nous pouvons trouver ça reflété dans la FCC. Je ne peux pas gagner la majorité constitutionnelle, mais je ne peux pas l'imposer. Je peux remettre en question les pouvoirs. Aujourd'hui, comme on dit, si un bureau de poursuite criminelle n'a aucune responsabilité. On pourrait dire qu'il n'a aucune responsabilité dans les affaires des crimes financiers. Donc, de quoi il s'agit? Qui fait dans ce bureau-là? À ce temps, je ne réponds, je dis, mais le DPP n'a pas pouvoir le caler en cours, il prend take over. Ça nous parle de tout ça. Mais si DPP là, il peut un dossier, il peut même les éléments d'un dossier. Alors il y a l'encours, il y a le morceau, il y a la cour. Moi, quand je suis DPP, je demande plusieurs dossiers, parfois les dossiers qui sont mis de côté, qui ne pas poursuivent même.
Parce que moi, tu peux lire dans la Gazette, même sur le plan international, dans le cas de blanchiment, le cas de offshore. Mais moi, bien dire, much to my regret, jamais nous invoque toujours la loi, ici, la loi. Et tout ça, l'agence là, que ce soit le MAE, que ce soit le bureau de ICAC, du FCC, que ce soit le FIU, que ce soit le FSC pour régulateur, que ce soit la Banque centrale. Tout ça, tu besoin de partage de connaissances, d'informations et travail de concert. Parce que qui fait? Maurice, si nous avons confiance dans Maurice, mais qui restait? Et moi, voyagé dans l'Afrique, dans plusieurs pays. Je peux aller en mission, je peux aller joindre mes collègues, tout ça. Maurice, c'est un respect. Maurice, c'est une confiance. Si tu as envie d'émuler nous, si tu as envie de demander nous, partage un peu ces connaissances. Moi, tu as invité récemment dans Zambie, quand tu as une conférence de beaucoup de représentants des pays d'Afrique. Mais nous pas jouir de même prestige, de même confiance. Mais si nous prenons confiance, que ça n'a pour venir servir, pour venir investir ici, que ça n'a pour si un jour venir investir, pas connaître bizarre graisser la pâte ici, bizarre coller des affaires là-bas, mais comment ça se passe? On ne peut pas dire tout ça là, comment dire nouveau, c'est sous ce gouvernement là. Tout ça là fin exister qui fait un peu trop longtemps même. Mais par cause ça, nous devons rester tranquilles. Par cause ça, nous devons accepter lui. Et s'il peut amplifier, c'est une raison de plus qui nous besoin la voix pour dénoncer lui. Tu as envie de dire pour conclure cette interview là? L'île Maurice, c'est un pays qui, nous citoyens, avec multiples talents, multiples possibilités. Mon pensée, nous devons assumer nos responsabilités au moment des urnes pour empêcher tout système tyrannique, tout système arbitraire et toute autocratie. Je réfléchis donc service d'intelligence. Mais, vous êtes capable de dire moi, quand mon fauté? Vous pouvez dire moi présenter excuse. Vous pouvez dire moi quand mon fauté?